Salut mes chers amis, j'espère que vous portez bien. Alors comme hier, je vous avais donc déjà expliqué en quelque sorte mes raisons de recul et de ce long moment de silence. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage ensemble quelque chose que rarement qu'on vous explique ça, c'est important, c'est de savoir comment bien préparer son examen. Alors la première des choses, si vous êtes un élève en classe de terminale, vous devez marquer une différence. Parce que tout simplement, ce ne sont pas les compositions ou bien la moyenne dans les classes qui vont vous permettre à accéder à une étude supérieure. Donc ce ne sont que les tests qui vont vous aider à mieux préparer votre baccalauréat. L'examen, c'est tout à fait une autre histoire. Donc pour mieux la préparer, il faut tout le temps et toujours savoir exactement ce que vous devez faire, ce que vous voulez dans l'année et comment le faire. Première des choses, comme je vous avais dit, il faut bien réviser vos leçons. Il ne s'agit pas en réalité de lire, mais en lisant vos cours, il faut les comprendre. Il faut comprendre les explications des professeurs, même s'il faut prendre des notes dans les explications. C'est important. Ça va vous servir. Deuxièmement, il faut faire beaucoup d'exercices. Et une fois que vous faites vos exercices, il faut le soumettre à un supérieur. Que ce soit votre professeur, que ce soit un étudiant qui est dans ce domaine, donc qu'il soit en tout cas quelqu'un qui peut vous aider. Soumettez votre exercice à quelqu'un d'autre pour pouvoir vous expliquer ou bien rectifier vos erreurs. 2. Troisièmement, ne minimisez aucune matière. Parce qu'en baccalauréat, vous êtes à la recherche des points. La recherche des points, il faut être stratégique. On ne peut pas être bien dans toutes les matières, c'est vrai. Mais, comme on le dit, on peut se débrouiller dans toutes les matières. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas minimiser aucune matière. Il faut tout le temps se focaliser sur les cours. C'est pas parce que vous n'avez pas eu la moyenne en devoir, en composition, que vous allez détester une matière. Non, il ne faut pas le faire. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui ne marche pas et essayer de le rectifier en faisant beaucoup d'exercices, bien évidemment. Troisièmement, ce n'est pas le prof qui va vous donner le baccalauréat. Alors, même si vous détestez le prof, ou bien si vous n'aimez pas le professeur, il faut aimer la matière. Le prof et la matière, c'est tout à fait deux choses. Ça c'est important à préciser. C'est la matière qui est importante pour vous, pas le professeur. La personne, le professeur en personne, ça ne vous intéresse pas. Ce qu'il explique, ce sont les mots qu'il avance, les explications qu'il avance qui vous intéressent. C'est important. Ok. Cinquièmement, il faut se débarrasser de toutes les pressions psychologiques, mentales, sociales. C'est vrai que les examens sont toujours accompagnés des pressions, mais il faut minimiser en quelque sorte les pressions sociales surtout. C'est pas parce que voilà, maman est à côté, c'est elle que voilà, qui m'attend, il est fier de moi ou papa est fier de moi. Donc si je n'ai pas eu ce bac, ça sera une honte pour moi. Non, l'examen, bien vrai qu'il y a l'effort, mais c'est accompagné aussi par la chance. Vous pouvez ne pas obtenir le bac parce qu'il y a beaucoup de cours. Et parfois, on peut vous donner un cours que vous n'avez pas bien compris ou bien que vous n'avez pas bien préparé. Ou bien vous pensez que vous l'avez bien fait alors que vous avez confondu les choses. C'est important. Donc, c'est vrai, il y a de la chance. Vous pouvez avoir le bac par chance. Certains même peuvent avoir par accident. Ça arrive. Alors, donc, ce n'est rien du tout. Donc, ce sont les conseils que j'ai à vous donner aujourd'hui. Je pense que prochainement, on va directement aborder les cours en philosophie parce que c'est ça ma spécialité. D'ailleurs, donc je ne peux pas donner un autre cours que la philo. Merci beaucoup.